discussion autour du métagénome. Le métagénome est lié au fait que l'homme est une espèce avant tout symbiotique. Alors maintenant, je sais très bien que tout le monde le sait, qu'on est couvert de bactéries, nos muqueuses sont couvertes de bactéries, mais il y a encore une dizaine, une vingtaine d'années, on ne connaissait pas exactement les bactéries qui colonisaient nos muqueuses et le séquençage de l'ARN nous a permis, en fait, via également un certain nombre de projets financés de manière internationale, de comprendre en fait quelles étaient les bactéries qui colonisaient en fait nos muqueuses. Ici, vous en avez un exemple, le Human Microbiome Project, qui date de 2007 et qui a permis véritablement de comprendre quelles étaient les bactéries qui colonisaient nos muqueuses. C'est les petits histogrammes que vous avez sur la droite. Alors, aujourd'hui, on sait que sur un être humain et dans un être humain, il y a environ 15 000 à 36 000 espèces de bactéries, 1800 genres différents et que l'on a des espèces qui sont très importantes, notamment dans certains organes ou au niveau de certains organes. Regardez au niveau de la bouche, plus de 500 espèces différentes. Au niveau de la peau, 300 espèces. Au niveau des intestins, plus de 1000 espèces différentes. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important d'un point de vue quantitatif. Et au milieu, sur la colonne du milieu, vous avez les bactéries principales, donc les grands phylums. Ce ne sont pas des espèces à proprement parler, mais en fait des grands genres bactériens. J'aurai le temps d'y revenir. Alors, au-delà des chiffres, il est important de comprendre que le microbiote a un intérêt avant tout qualitatif, plus que quantitatif. Et avant de vous expliquer pourquoi c'est si important, je voudrais vous introduire deux termes sur lesquels parfois on fait un peu de confusion, c'est microbiote et microbiome. Alors, on entend par microbiote l'ensemble des micro-organismes, c'est-à-dire bactéries, levures, champignons et virus, vivant dans un environnement spécifique chez un hôte, qui soit animal ou végétal. Les plantes ont également un microbiote qui vit à la surface, notamment des feuilles, des racines, etc., etc. C'est ce que l'on appelait il y a quelques années la flore intestinale. On a changé la terminologie parce qu'elle est maintenant beaucoup plus en lien, beaucoup plus descriptive. On parle bien, quand on parle de microbiote, des micro-organismes. L'autre terme important, c'est le terme de microbiome. Et le microbiome, là, on ne parle plus des bactéries ou des micro-organismes, mais on parle plus exactement des gènes qui sont présents dans un microbiote, c'est-à-dire l'ensemble du patrimoine génétique présent au contact de nos cellules via notamment ces micro-organismes, ces bactéries, ces levures, ces champignons. Et pourquoi est-ce qu'on a mis autant d'argent dans de la recherche pour comprendre en fait le microbiote? En réalité, ce n'est pas tant pour comprendre le microbiote, mais beaucoup plus pour comprendre le microbiome, parce que ce microbiome constitue en fait un métagénome, c'est-à-dire des gènes qui sont présents dans notre environnement et qui nous permettraient peut-être demain d'utiliser ces gènes à des fins thérapeutiques, à des fins d'auto-guérison, comme si on pouvait demander aux bactéries, aux levures, aux champignons qui colonisent nos muqueuses de nous réparer ou en tout cas de nous protéger contre un certain nombre d'agressions. Si on revient sur du quantitatif, vous voyez, le microbiote, c'est 39 000 milliards de cellules, 10 puissance 13 bactéries, et le corps humain, c'est 30 milliards de cellules, 10 puissance 13 cellules, c'est-à-dire qu'on a plus de bactéries dans notre tube digestif, notamment, que l'on en a dans notre corps humain. Et en termes de gènes, vous vous rendez compte, c'est 1 à 10 millions de gènes, alors qu'on n'a que 23 000 gènes environ dans nos cellules. Donc, vous voyez qu'on a 360 fois plus de gènes dans notre microbiome, c'est-à-dire dans ce patrimoine génétique qui est à proximité de nos cellules et de notre organisme, que finalement de gènes dans nos cellules. Et vous comprenez qu'il y a un formidable potentiel thérapeutique au travers de ce microbiome. Peut-être que demain, on pourra soigner un intolérant au lactose avec une bactérie. On pourra peut-être empêcher la contamination par un virus, par une bactérie pathogène grâce à ce microbiome, etc., etc.